Chers collègues, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les premières étapes de la création d'un cours sur la plateforme Google Classroom. Pour commencer, je vais ouvrir une page Google sur mon navigateur. Je vais me connecter à mon adresse mail institutionnelle qui est dans mon cas, c'est l'adresse pm5.net.ma. Je vais entrer mon mot de passe. Et ensuite, je vais entrer dans mon compte. Google Classroom, c'est une application qui est une application Google. Donc, je vais partir vers les applications Google et je vais chercher Classroom. Je clique dessus et je me retrouve dans ma page Google Classroom qui comprend à la fois mes cours que j'ai créés et des cours où je suis affilié. Là où il y a la photo, ça veut dire c'est le cours de quelqu'un d'autre. Alors, comment je fais pour créer un nouveau cours? Je vais à ce plus. Alors, ce plus, quand je suis enseignant, il me donne le choix entre rejoindre un cours, et ça, on va y revenir, ou alors créer un cours. Je clique sur créer un cours. Je saisis, par exemple, physiologie, etc. La section, par exemple, SVI 6. L'objet, que je mets un certain nombre d'informations, très important, et la salle quand j'ai une salle qui est stable. Et je mets créer. Là, comme ça prend un petit peu de temps, je ne vais pas créer, je vais travailler avec un Google Classroom qui est prêt mais vide. Donc, je mets là annuler. Alors, il y a un cours que je viens de créer. Donc, lorsqu'il est créé, je me retrouve avec cette page d'accueil et l'icône de ce cours, je l'ai dans ma page d'accueil Classroom. Maintenant, une fois que ce cours est créé, je dois l'implémenter avec un certain nombre de supports et éventuellement par la suite créer des devoirs pour mes élèves. Alors, par exemple, ici, je vais créer, par exemple, je vais donner à mes étudiants une documentation et je vais mettre comme thème support de cours, par exemple. Le thème, ça veut dire comme un dossier, support de cours. 2 parce que j'en ai déjà un. Et je vais ajouter, bien sûr, je donne le titre, par exemple, nutrition minérale. Et je vais ajouter un support de cours qui peut venir de Google Drive, d'un lien Internet, d'un fichier, d'une vidéo de YouTube. Par exemple, un fichier, j'ai cette boîte de dialogue qui apparaît, je sélectionne un fichier parmi d'autres, par exemple celui-là, de préférence un PDF. Je lui demande d'importer. Ça prend un petit peu de temps, ça dépend de la taille du fichier en question. Donc j'attends que ce soit importé. Alors une fois qu'il est importé et prêt, ça va venir. Je vais aller vers cette zone-là sur laquelle c'est écrit publier. Alors à côté de publier enregistré, ça veut dire que c'est enregistré en brouillon. Alors tant qu'il est enregistré en brouillon, il est visible pour moi, il est sur la plateforme, mais il n'est pas visible pour mes étudiants.
Alors là, j'ai le choix soit de le publier tout de suite, soit je vais programmer sa publication. C'est-à-dire, je vais choisir le moment où il va devenir visible pour mes étudiants, ou alors je peux le publier tout de suite. D'accord. Une fois qu'il est publié, il est là. Donc, cette rubrique travaux et devoirs comprend toutes les tâches, tous les documents que j'ai fournis, tous les devoirs que j'ai donnés à mes étudiants. Mais mes étudiants, comment ils vont rejoindre ce cours? Et là, j'ai la rubrique personne. Personne, ça comprend les enseignants, par exemple moi, celui qui a créé le cours, et la partie élève, elle est encore vide. Alors, comment je vais amener des étudiants à mon cours? Il y a une façon très simple, c'est inviter les étudiants par mail. Ils vont recevoir un mail leur demandant de rejoindre le cours. Mais quand on a beaucoup d'élèves, c'est difficile. Alors, la solution, c'est quoi? C'est de venir dans cette page flux et là, je trouve ce qu'on appelle le code du cours. Alors, le code du cours, je peux le copier et le donner à un délégué de la classe ou quelque chose comme ça. Ou alors, si je suis dans une salle ou dans un amphi, je peux afficher directement ce code. Alors, qu'est-ce que l'élève va faire avec ce cours, avec ce code? Alors, supposons que je vais revenir. Supposons que je suis un élève, je vais rentrer. Le plus ne va pas me donner les deux choix, il va me donner seulement rejoindre un cours. Et lorsque je clique sur rejoindre un cours, il me demande le code, je le note. Alors, je me suis trompé. Donc, je note le code du cours et je clique sur rejoindre le cours. Et là, l'élève en question se retrouve à ce niveau-là parmi les personnes qui ont rejoint ce cours. Des explications sur les autres tâches à réaliser au niveau de Classroom feront l'objet d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Je vous remercie pour votre attention.